Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle guidance que je vais appeler la guidance des lumières. J'ai acheté des bricoles qui font de la lumière, donc vous pouvez faire votre choix entre le nuage lumineux, l'ananas lumineux ou la licorne lumineuse, bien sûr. Je vous laisse faire votre choix tranquillement. Pour cette guidance, j'avais envie d'utiliser les cartes de lumière. La lumière, l'oracle de Béline. Je vais utiliser aussi The Light Seers. On retrouve The Light encore dans celui-là. Sympa. Et l'oracle des météores. Et il y aura peut-être d'autres oracles ou des petits changements. Ça, c'est toujours au ressenti, comme d'habitude. Je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Bienvenue, amis du groupe numéro 1 qui avait choisi le petit nuage lumineux. Que voici, que voilà, vous allez recevoir votre message de lumière. On va se laisser éclairer par votre nuage pendant le tirage. Donc, j'ai commencé par tirer les cartes de lumière et on va les découvrir ensemble. De quoi a-t-on envie de vous parler? Alors, votre carte lumière, c'est Vénus. Vénus, planète de l'amour. Il y a de la rêverie chez vous, de l'espoir. C'est ce que je ressens, en tout cas de l'espoir. On vous dit, laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Alors, vous recherchez une réponse, peut-être par rapport à quelque chose. Votre carte ressource, c'est l'adaptation. Retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Ok. Alors, je pense qu'on a parmi vous des personnes qui recherchent un changement, mais un changement du cœur. Vraiment un changement qui va leur permettre d'accéder à quelque chose de plus aligné avec leur personne. Alors ça peut être un changement de lieu, ça peut être un changement de travail, un changement d'objectif, un changement dans la famille, une naissance, pourquoi pas, un projet d'enfant. On vous dit qu'il est nécessaire de s'adapter et de partir. Voilà, il y a vraiment une courbe ascendante vers quelque chose de plus lumineux, de plus complet, de plus accompli. Mais pour l'instant, vous êtes en phase de rêve, de création peut-être. Et on vous dit de vous faire confiance quelque part. On vous dit que vous avez la capacité de vous adapter aux différentes situations pour arriver jusqu'à cette transformation globale. Votre carte, transformation, oui. Votre carte de transformation, on vous parle de déblayage. Votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. Donc là, déjà, dans ces trois cartes, c'est quand même assez clair. Vous souhaitez, vous rêvez d'un chemin particulier, d'un objectif du cœur qui va vous demander des changements, des adaptations. Pas toujours facile. Et ce sera d'autant plus pas facile qu'on vous dit qu'aujourd'hui, vous êtes quand même... vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué parce que dans votre chemin de vie, tout est encombré. On vous dit qu'il faut nettoyer pour élargir votre horizon. Pour y voir plus clair, vous allez être obligé de faire du ménage. Ça peut être un ménage physique, effectivement. Vous pouvez avoir à nettoyer votre maison, nettoyer votre bureau, vous mettre au clair, changer des choses dans votre quotidien, nettoyer votre emploi du temps et y enlever toutes les choses toxiques qui vous empêchent d'avancer. Nettoyer votre... alors c'est moins facile souvent, mais vous pouvez aussi nettoyer votre cercle d'amis, cercle de proches, cercle de fréquentation, pour arriver à vous débarrasser des personnes toxiques. Celles qui vous disent « tu n'y arriveras pas, c'est trop compliqué, tu vas te mettre dans la mouise, etc. Tu n'en es pas capable, tu ne te rends pas compte les conséquences sur ton environnement, sur ton quotidien. »
Souvent, tu ne rendras pas compte des conséquences sur moi. Hein. Quand je dis moi, c'est la personne qui vous parle qui dit ça. Hein. Elles ont souvent peur de vous perdre ou peur de plus être dans le même univers que vous. Et vous, vous en avez besoin. Là, vous commencez à vous ouvrir à tout ça. Donc pour cette adaptation, pour cette transformation, il va falloir quand même faire du nettoyage. Je vais regarder ce qu'il y a d'intéressant peut-être à lire sur le book du livre des cartes lumière. Alors pour Vénus, la lumière Vénus. Pour Vénus, on vous dit, alors vous pourrez prendre une capture d'écran en même temps si vous voulez conserver les textes. Laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Lorsque vous faites appel à votre mental pour faire vos choix, vous risquez de vous tromper en écoutant la voix du cœur. Vous vous sentirez mieux et vous sentirez mieux ce qui vous convient. Dans l'interprétation, on nous dit « c'est le plus souvent la raison qui guide vos choix ». Vous analysez, comparez en étant influencé par vos peurs et vos échecs passés, ce qui limite votre capacité d'innover. Vous vous privez de l'aide précieuse de vos sens en vous mettant au diapason avec votre énergie de cœur. Vous vous permettez d'être à l'écoute des ressentis de votre corps, un frisson, un désir, un dégoût, une joie, pour savoir ce qui vous plaît. Les risques de vous tromper sont minimes puisque les réponses sont en phase avec vos valeurs. Pour activer la carte, on vous dit « Percevez votre Vénus telle qu'elle vous apparaît sur votre écran intérieur. Elle peut avoir l'apparence de quelqu'un que vous connaissez déjà ou apparaître sous forme de lumière. Vous pouvez également la visualiser telle qu'elle est représentée sur les peintures et sculptures, enveloppée d'un tissu léger et transparent. Même sans la voir, ressentez sa présence près de vous. Confiez-vous en lui parlant de vos problèmes, en vous rechargeant de toutes ces vibrations d'amour. Ressentez progressivement votre cœur qui s'ouvre et qui vous reconnecte à votre intelligence émotionnelle, celle qui sait précisément ce qui est juste pour vous. Cette écoute subtile va encore s'amplifier. Maintenant, vous savez faire. Donc voilà, on vous confirme qu'il faut écouter votre cœur. C'est la voix du cœur qui est importante aujourd'hui. Essayez de faire taire votre mental. Alors on peut faire taire son mental en étant dans la création. Assez souvent ça marche parce que du coup, comme vous êtes concentré sur la création, c'est votre cœur qui est enclenché et non pas votre mental. On peut le faire aussi avec des respirations. Et là, je vous invite à aller voir les respirations que je fais sur YouTube qui vont vous permettre de vous concentrer vraiment sur votre désir du cœur ou tester peut-être la visualisation avec Vénus, comme on vous le conseille. Pour l'adaptation, on nous dit retrouver votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. La vie vous demande un réajustement. Accéder à la nouveauté, ben oui, vous devez trouver votre axe de nouveauté avec votre cœur. On s'habitue à nos parts d'ombre, quand on décide de les transformer, on a l'impression de ne plus savoir faire. Cette crainte est bien naturelle, toutefois cette carte vous rappelle que vous pouvez vous faire confiance puisque vous détenez déjà la capacité à vous adapter. Elle vous aide à reconnecter souplesse et esprit d'initiative, des aptitudes essentielles pour vous accorder à une situation plus conforme à vos besoins. On vous invite à passer à l'action en ajustant au mieux la situation que vous souhaitez mettre en place. Il vous faut lâcher certaines habitudes, croyances, comportements qui freinent. Donc là, c'est vrai que par rapport au déblayage, il peut y avoir aussi des croyances, des choses à balayer de votre esprit. Et c'est là qu'il faut agir aussi sur cette partie du mental et laisser le cœur parler. Cette carte dans votre tirage vous invite à passer à l'action en vous ajustant au mieux à la situation que vous souhaitez mettre en place. Il vous faut lâcher certaines habitudes, croyances ou comportements qui freinent votre élan. Ce n'est pas si difficile après tout. Vous avez déjà réussi à vous adapter à la nouveauté de très nombreuses fois, sans vous en rendre compte. Un changement de classe, de nouveaux horaires de travail, vous savez déjà faire.
Ok? Donc là, oui, l'adaptation, elle est en vous. On va passer au déblayage. Alors, le détachement, non. La destruction, non. Le déblayage, le voilà. Votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. Vous avez du mal à entamer une nouvelle phase de vie. Facilitez le passage pour continuer votre évolution. Cette carte nous encourage à remonter nos manches afin de dégager de notre route les anciens schémas qui se sont accumulés. Donc là, il y a un travail sur vous. Il faut parfois rassembler ses forces pour éliminer ses parts d'ombre. Le jeu en vaut la chandelle. Une fois le chemin déblayé, on y voit plus clair. On peut apercevoir tous les buts qu'on s'était fixés et les atteindre plus facilement. Le changement, une belle progression pour la transformation. Il faut déblayer pour que le cœur puisse s'exprimer. Ok ? Cette carte dans votre tirage signale que des éléments accumulés par votre part d'ombre vous empêchent d'avancer. C'est peut-être une émotion, une pensée négative ou un comportement qui aujourd'hui est inadapté. Courage, vous devez prendre les choses en main et vous débarrasser des freins qui vous empêchent d'aller de l'avant. Vous savez ce que vous désirez, alors pensez à toutes les nouvelles expériences que vous allez pouvoir vivre après avoir dégagé votre chemin. Je vous laisse prendre là aussi une capture d'écran si vous souhaitez activer votre carte avec les conseils du book. Clairement, on est effectivement sur, voilà, vous êtes ici. L'adaptation, pour arriver à obtenir votre désir du cœur, arriver à vous exprimer, vous devez faire un travail de transformation intérieure, peut-être par rapport à vos propres croyances et vos propres freins, mais aussi extérieur par rapport à votre environnement, qu'il soit social ou physique. Voilà ce que disaient les premières cartes de lumière. Donc ensuite, on a les météores. Alors, dans les météores, on nous parle d'une période de stagnation. Donc ça, effectivement, on retrouve l'histoire du déblayage. Il y a besoin, voilà, de faire cramer un certain nombre de choses. Alors, faire cramer, c'est une image. Hein. Donc, ne cramez pas votre environnement. On a besoin de se débarrasser vraiment des choses qui nous encombrent. Voilà, vous êtes dans cette phase de stagnation. Quelque chose vous empêche de grandir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la lumière derrière, mais c'est simplement qu'aujourd'hui, il y a un voile quand même qui vous empêche. On vous dit que vous êtes à une période de croisée des chemins. Alors la croisée des chemins, c'est faire des choix. Faire des choix qui vont être utiles à votre expansion, au développement de cette lumière. La croisée des chemins, c'est peut-être aussi que vous arrivez au bout d'un cycle, au bout de quelque chose, et que pour y voir plus clair, il va falloir faire des choix. On nous parle d'abondance. L'abondance que vous souhaitez avoir dans votre vie, que vous avez peut-être déjà. Alors là, par rapport à la loi de l'attraction, on vous dit que l'abondance, pour la connaître, pour l'aboutir, il faut la ressentir en soi, il faut la considérer comme déjà acquise. Regardez bien ce que vous avez autour de vous. Quelles sont vos capacités, vos compétences aujourd'hui, quels sont vos atouts, parce que vous en avez. Et laissez venir la joie d'avoir en vous cette abondance. Parce que vous l'avez déjà. Et si vous, au fond de vous, vous arrivez à ressentir cette abondance profonde, alors tout l'univers se mettra en route pour vous amener de l'abondance parce que vous la vibrez. Ok ? Des choix à faire qui vous mèneront vers l'abondance. Et là, on vous parle encore de changement. Il y a un changement dans votre vie. Il y a un changement qui arrive pour du meilleur. La fin de cycle. Là, la fin de cycle, elle vient nous dire, ben, peut-être qu'aujourd'hui,
vous arrivez à cette croisée des chemins. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes sur un parcours où vous avez beaucoup souffert, où vous avez beaucoup donné, où vous êtes fatigué. On vous dit c'est la fin. La libération arrive. Le changement est imminent. Et c'est pour plus d'abondance. N'ayez pas de crainte par rapport à l'arrivée de cette abondance. La stagnation, c'est bientôt terminé. On vous parle d'un événement proche, donc là, ça va être changement imminent, événement proche, ça va être rapide pour vous. Vous allez vous trouver rapidement à devoir faire ces choix, et justement, si on vous les présente, ces choix, c'est parce que c'est le moment pour vous. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts, vous êtes prête à cette transformation. On ne vous dit pas ça va être facile. On vous dit le plus dur est derrière vous. Il faut faire vos choix. Faites vos choix. Ça se rapproche très vite. La douleur, la difficulté, c'est fini. Vous allez vers de l'abondance et aussi vers de la paix intérieure. Vous allez retrouver une vraie sérénité. Le cycle des événements douloureux est terminé. Faites vos choix. Vivez votre transformation. Et approchez cette abondance qui vous attend, que vous méritez, qui est déjà en vous. On voit cette fleur qui pousse à l'intérieur du ventre, qui s'expanse, qui s'épanouit. Elle ne demande que ça, c'est votre désir du cœur, cette fleur qui s'épanouit. Alors, qu'est-ce que nous dit le Light Seers? On a le page de coupe. Le page de coupe, on a encore, voilà, c'est l'expansion du cœur. C'est celui qui va enclencher les désirs du cœur. Vous voyez qu'il a le regard vers le haut, les pieds un peu dans le ciel, c'est le rêveur. C'est celui qui rêve et qui se projette avec son cœur. Il est peut-être, ça vous paraît peut-être aujourd'hui, les désirs du cœur, des trucs complètement inabordables. Ça vous paraît lointain, ça vous paraît peut-être pas possible. Ça, ce sont des croyances que vous avez en vous et qui vous bloquent, qui vous mettent dans cet état de blocage. Mais vous allez avoir dans votre vie forcément un moment, un événement où il va falloir faire des choix, entamer ce déblayage, ce nettoyage profond qui va vous permettre de retrouver la joie du cœur, d'arriver à entendre à nouveau la voix du cœur. Croyez en vous. Croyez en ce qui vous fait du bien. Si une idée vous vient et que vous vous dites « c'est pas pour moi », c'est peut-être le mental. Écoutez-vous avec le cœur et regardez ce qui est profondément en vous, ce que ça déclenche. Si c'est un sentiment de joie, une expansion, si c'est un sentiment de se refermer sur soi, une douleur, écoutez votre corps. Votre corps, il vous parle. Il faut savoir se débarrasser en fait du mental et écouter ce que le corps dit. Le corps parle, le cœur parle, et cet épanouissement va vous amener vers plus d'abondance. Avec le 6 de Pentacle, on vous parle de partage aussi. Alors peut-être qu'il est temps de partager votre idée du cœur avec d'autres personnes, des gens fiables. Évitez les personnes négatives ou qui vous disent toujours « ça ne marchera pas, tu prends trop de risques, tu ne te rends pas compte des conséquences ». Évitez ces personnes-là. Approchez-vous plus peut-être des personnes qui ont déjà réalisé leur désir du cœur, par exemple. Alors, ce n'est pas forcément des personnes que vous allez avoir dans votre cercle proche. Peut-être intéressez-vous à la vie d'autres personnes qui ont réalisé des rêves qui sont un petit peu similaires aux vôtres. Et peut-être, à force de vous intéresser à ces personnes-là, vous allez croiser sur votre chemin d'autres personnes, voir des commentaires, voir des choses qui vont vous parler et vous permettre aussi de plus croire en vous. Il y a une idée de partage, donc
Il va falloir, ouais, les partager, ces idées, commencer à dire à des personnes de confiance, ouais, j'ai envie de faire ça, qu'est-ce que tu en penses? Vraiment, ça vibre pour moi, je sens que c'est mon chemin, c'est ma voie, je le sens dans mon cœur. Voilà, partagez ça et vous verrez que vous aurez des retours de partage aussi qui vont peut-être vous permettre de vous aiguiller pour faire vos choix. Il y a un partage de connaissances. Peut-être que aussi vous avez des choses à apprendre des autres ou des choses à apprendre aux autres. On est dans un vrai partage. Page of Swords. Alors là, on est dans le page d'épée. Le page d'épée, il a des idées, il a des connaissances, il a des idées nouvelles. Il est en équilibre, mais tout va parfaitement bien pour lui, en fait. En parfait équilibre avec ses pensées, avec ses connaissances. Peut-être des choses à apprendre. Peut-être engagez-vous dans une nouvelle formation, dans un cercle d'amis différents, ou dans oui, des cercles de connaissances un peu différents. Commencez à fréquenter les personnes qui vont dans le sens de ce qui vous intéresse, dans le sens de votre désir du cœur. Donc vous allez connaître une belle expansion. Vous avez des idées. Il y a des choses qui fourmillent en vous. Donc vous allez vous épanouir à ce niveau-là. Et on a donc le 9 de Pentacle. Alors ça, c'est la même carte que l'abondance. On est tout proche de l'abondance quand on a un 9 de Pentacle. Vous allez commencer par partager peut-être vos idées, votre désir du cœur, avec d'autres personnes, un cercle particulier. Vous allez commencer à partager ça et vous allez vous rendre compte de tous les fruits que vous allez en tirer. Alors ça peut être des fruits par une expansion de votre cercle social, par une expansion d'activité, que ce soit une activité de loisir ou autre, c'est une activité du cœur. Il y a une belle expansion et une belle abondance qui vous attendent. Moi, j'ai pas de doute là-dessus. Ici, les freins, on ne les retrouve pas vraiment. Pas avec le light seer. Il y a un temps de partage, une introspection par rapport aux idées. Et il y a une belle expansion avec d'autres personnes. Moi, je sens vraiment que vous allez élargir votre cercle d'amis. Élargir vos relations dans des domaines qui vous intéressent, dans des domaines qui vous font vibrer. Qu'est-ce que nous dit le Béline? Alors, le Béline, il nous parle d'un homme ou d'une force masculine. Alors, si vous êtes un homme, ça peut vous représenter. Si vous êtes une femme, ça représente votre côté masculin. Votre côté à mettre en marche, à faire des actions, à mener, oui, vraiment des actions pour élargir. J'aime beaucoup ce terme d'élargissement avec vous. Élargir, expansion, ouverture. C'est vraiment des termes qui vous... l'épanouissement. Vous allez vous ouvrir. Oui, vous allez vous ouvrir. Vous allez mettre en place des actions pour vous ouvrir, pour montrer vos idées, pour montrer vos connaissances. Et c'est ça qui vous mène à l'abondance. Menez ces actions, l'étoile de l'homme vous dit. On a la grâce. Alors la grâce, c'est la réalisation des souhaits. C'est comme si tout le ciel et tout l'univers étaient avec vous pour vous aider à réaliser ce que vous souhaitez réaliser. On est dans une belle expansion. J'ai encore ce terme d'expansion qui ressort. Hein. C'est très fort chez vous, ça. On est dans cette belle expansion du cœur qui va permettre une ouverture. L'expansion, l'ouverture, c'est toujours les mêmes mots qui viennent. Vous pourrez les mettre en commentaire pour les manifester. Expansion, ouverture, abondance, épanouissement, accomplissement. Le ciel est avec vous. L'oiseau amène la grâce sur votre chemin. Il amène de la chance, il amène des occasions, des opportunités qui vont vous permettre de vous épanouir réellement. De mettre au jour vos actions, vos idées. Vous allez voir que les portes vont s'ouvrir. Et ici, on nous parle de campagne et de santé. Alors, c'est peut-être un domaine du cœur qui vous intéresse, la santé. Alors, il peut y avoir, ouais, voilà, pourquoi pas des choses dans le domaine agricole, dans la culture. C'est aussi les lieux de repos.
les lieux de méditation, le retour à soi, l'introspection. L'arbre aussi peut représenter la famille ou le cercle. Vous allez trouver en menant vos actions et en ouvrant votre cœur, en vous débarrassant de ces croyances, en vous débarrassant de ce qui vous gêne ou de ce qui ne vous sert plus, vous allez trouver un cercle d'amis, de relations, une belle ouverture sur quelque chose qui vous épanouit pleinement et qui va vous apporter de l'abondance sociale, relationnelle, matérielle aussi. On a un très joli tirage pour vous. Beaucoup plus de cartes positives que de cartes négatives. On vous dit que la fin de cycle est arrivée, donc pas de crainte. Vous arrivez au bout d'un chemin où ça a peut-être été difficile, vous êtes prêt pour cette transformation. Des opportunités vont se présenter, des personnes vont peut-être se présenter pour vous aider à vous ouvrir et à réaliser cette transformation, cet épanouissement. Partagez vos idées. Récoltez les fruits de ce que vous avez en vous. La grâce est avec vous et sur votre chemin. Alors, pour compléter, je vais vous proposer un petit tirage avec l'ange du jour. Donc ça va être un ange qui vous accompagne et qui a un message pour vous par rapport à ce tirage, un message de conseil. Nous avions Mayel. Essayez d'écrire aujourd'hui. Ah, pourquoi pas des écrits, de l'écriture. On avait, oui, on a sur cette carte-là, du page d'épée, le livre ouvert, les connaissances. Alors peut-être l'écriture pour vous. On vous dit, si vous n'êtes pas écrivain, notez simplement vos pensées et vos idées. Alors ça peut être aussi une solution pour vous, pour ouvrir votre cœur, vous mettre dans cet espace de créativité qui va être d'écrire. Alors commencez par écrire ce qui vous passe par la tête. Vous pouvez écrire ce qui vous empêche d'avancer et le brûler. Ce qui vous aide dans vos avancées, ce qui vous paraît positif, vos atouts. Ce qui fait vibrer votre cœur. Écrivez les mots qui font vibrer votre cœur. De ce que vous souhaiteriez réaliser. Projetez-vous. Projetez-vous dans cette belle expansion de vous-même, cette belle ouverture, ce monde idéal. Écrivez. Et Mayel, donc, si vous souhaitez, vous avez ici le saut kabbalistique de Mayel. Si vous souhaitez le prendre en capture d'écran pour le conserver et peut-être en le regardant, méditer sur ce tirage et sur ce que vous pouvez retirer de ce tirage, les messages que vous allez peut-être recevoir. Et pour terminer, on va prendre un message vibratoire. Donc là, c'est un message avec une série de 3 chiffres. Un petit message supplémentaire pour nos amis qui ont choisi le nuage de lumière. C'est celle-ci, 111. Je vibre la confiance. Je suis alignée à la confiance. La confiance règne dans tous les domaines de ma vie. Vibration, comme je vous l'ai dit. Vibrer. Et l'univers va faire en sorte de vous apporter ce que vous vibrez. Ayez confiance dans vos réalisations, dans vos idées, dans votre personnalité, ce qui fait que vous êtes vous. Ayez confiance dans ce que vous avez aujourd'hui, ayez confiance dans ce que vous aurez demain. Ayez confiance en le chemin puisque vous êtes guidé, vous êtes accompagné. Et alignement, alors pensez à vous aligner. Demandez à être aligné, demandez à être dans votre bulle de protection, à ce que votre corps et vos énergies soient bien alignés avec votre aura, vos corps subtils, de façon à ne pas être gêné. Alors ça, c'est des choses que moi je fais en géobiologie.
on travaille sur le réalignement, le taux vibratoire, l'ancrage, toutes ces choses-là et beaucoup d'autres choses aussi. Mais c'est vrai que le nettoyage en géobiologie peut être très important je vous invite du coup à aller voir sur mon site ou dans les liens donc, que vous retrouverez dans ma bio sur YouTube, si vous souhaitez avoir plus d'informations là-dessus, pour trouver un alignement, un vrai nettoyage corporel qui vous permette de vous aligner à cette vibration et à cette confiance en vous qui vous permettra d'avancer. Voilà mon groupe 1, vous qui aviez choisi le nuage lumineux. J'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura permis de trouver des petites solutions, des petits tips, des petits mots, ouverture, alignement, confiance, épanouissement. C'est ce qui vous attend, de l'abondance vous attend. N'hésitez pas à manifester en mettant des commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne, ça m'aide beaucoup dans mon travail. Et mettez un petit j'aime pour m'encourager. Ça sera super sympa de votre part. Je vous souhaite un beau chemin plein d'amour et de lumière et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour à vous, amis du groupe 2 qui avez choisi l'ananas lumineux qui est super beau. J'adore cette lumière jaune, je trouve que ça... Elle est à la fois douce et énergisante, c'est top. C'est plein de vitamines l'ananas en plus. Donc on va laisser la petite lumière là, elle va éclairer notre tirage. J'ai déjà tiré les cartes et on va démarrer tout de suite avec les cartes de lumière, puisqu'on est dans la lumière, de Lise Bartoli. Donc on va voir ce qui vous attend. Au niveau de la lumière, on a l'ange. Donc vous, déjà, par rapport à votre lumière intérieure, on vous dit vous êtes protégé. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, il y a quelque chose, il y a une étoile au-dessus de vous, que vous croyez ou que vous ne croyez pas. Et là, je n'oblige personne. Très sincèrement, vous n'êtes pas tout seul. Vous avez une étoile bienveillante au-dessus de vous. Vous avez peut-être un ange, si vous croyez un ange. Sûrement un ange auprès de vous. En tout cas, au moins votre ange de naissance qui vous accompagne au quotidien et qui ne demande qu'une chose, c'est que vous le sollicitiez pour pouvoir accéder à vos demandes. On vous dit l'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Ah, donc vous avez peut-être déjà des messages de votre ange ou de personnes autour de vous. Vous avez peut-être constaté des synchronicités, des choses qui se déroulent de telle manière que vous êtes amené à réaliser, à faire, à rencontrer, à vous rapprocher de certains domaines peut-être qui sont alignés à votre mission. Les choses vont d'elles-mêmes et vous avez tous les signes pour vous aligner à cela. La lumière au travers de l'ange vient vous aligner à votre mission de vie. Ouais, il y a de la connexion chez vous. Je pense que j'ai beaucoup d'entre vous qui sont déjà quand même très connectés au divin, aux anges ou à d'autres choses, mais très connectés à leur univers personnel et aux éléments ou aux choses divines ou subtiles, ça dépend des croyances. L'ange est là, en tout cas, dans votre tirage. Dans la ressource, on vous parle de perspective. Modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. On a encore un ange qui descend là. On a encore un ange qui vient vers la lumière. On veut vraiment vous amener à prendre un chemin, à modifier votre façon de voir les choses. Il est peut-être temps pour vous de poser vos idées sur un papier, d'essayer de tout oublier, tout mélanger. J'ai vraiment cette sensation de shaker. Tiens, hop, voilà, on va retourner le sablier. Retournez le sablier, laissez-le s'écouler.
et visualisez ce qui se passe quand l'écoulement se produit. Visualisez ce que ça vous suggère. Changez de point de vue. Essayez de prendre du recul, peut-être, pour avoir une meilleure perspective. Les anges veulent vous guider vers quelque chose. Et en carte de transformation, on a le modelage. Agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Alors, y a-t-il des ombres qui vous dérangent? Quelle ombre est concernée? Alors, je ne l'ai pas fait pour le tirage 1, mais donc ici, puisqu'on nous parle d'ombre, on va essayer de voir quelle ombre vous transformez. Par le modelage, on vous dit que vous avez la capacité de changer les choses. Aujourd'hui, vous n'êtes peut-être pas dans un état d'esprit, dans une situation qui vous permet de vous aligner à votre mission de vie. La carte d'ombre n'a pas l'air de vouloir sortir. Ah, ben j'en ai deux. Oh, bon, on va prendre les deux. Le guerrier et le religieux, c'est intéressant. Ouais. Ok, deux ombres qui sont concernées. Donc je vous disais, on vous dit que vous avez la capacité de modeler qui vous êtes pour transformer ça en quelque chose de positif. Et les ombres qui sont concernées, alors j'adore ce signe-là, le signe du cœur sacré. C'est un ex-voto, on dit. Je trouve ça magnifique. C'est vraiment un signe qui me parle beaucoup. Dans vos ombres, donc vous avez le religieux. Vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Ok. Et vous avez le guerrier. Vous vous épuisez à combattre. Réagissez avec davantage de douceur. Donc là, en fait, avec la perspective, on vous dit, prenez du recul par rapport à ce côté guerrier, ce côté action. Stoppez votre mental. Stoppez votre énergie de combativité. Stoppez cette énergie pour prendre du recul et avoir une nouvelle vision de ce que vous voulez obtenir, de ce que vous êtes capable de faire aussi. Et alors, dans le religieux, on vous parle plus des autres. On vous dit de faire fi de tout ce qui n'est plus juste, en fait. Tout ce qui ne vous paraît pas juste, ne vous en préoccupez pas. Essayez pas de combattre des injustices parce que ce sont des injustices. Est-ce que vous êtes vraiment touché profondément, vous? Est-ce que c'est vraiment une injustice envers vous? Est-ce que vous avez une blessure d'injustice qui vous transforme, qui vous rend la vie difficile, qui fait que vous portez des masques par rapport aux autres? Parce que vous ne voulez pas qu'on soit injuste avec vous. Est-ce que vous vivez une injustice dans votre cœur? On vous dit que vous pouvez transformer cela, pas en combattant, pas en utilisant votre ombre de guerrier, mais en prenant du recul, en vous connectant aux êtres célestes qui vous entourent, en vous connectant à votre mission de vie. Alors, c'est pas évident du tout, se connecter à sa mission de vie ou se connecter à soi. Comme dans le tirage précédent, je dirais que il faut se connecter aux énergies de son cœur, il faut arriver à se détacher de notre mental qui boulegue tout le temps de façon constante dans notre tête et puis qui nous empêche de voir en fait qu'est-ce qu'on ressent au fond de nous, pourquoi est-ce qu'on a telle douleur, elle se raccroche à quel type de problématique énergétique par exemple.
Reprenez du recul et de la perspective par rapport à ces blessures que vous pouvez avoir dans le cœur. Et changez, on vous dit de changer de mode d'action, de mise en place. Changer de mode de réaction plutôt. Prenez du recul et voyez les choses autrement. Ça, c'est là, ok. Je suis capable de m'aligner à plein de choses. Je suis capable de faire plein de choses malgré tout. On va lire ce qu'on a dans le book des cartes de lumière. Donc l'ange en lumière, l'ange. Vous pouvez prendre une capture d'écran pour conserver les textes parce que je ne vais pas tout lire. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Votre ange vous reconnecte à votre nature profonde afin de vous recentrer sur ce qui est essentiel pour vous. L'ange représente la protection, la guidance. Il vous rappelle que nous avons le potentiel nécessaire pour faire face à nos ombres dans les moments de doute. Il nous reconnecte à notre mission. Il peut aller chercher des informations plus haut dans l'univers divin car il fait le lien entre les sphères spirituelles élevées et la Terre. Il enseigne l'essentiel de ce que l'on est prêt à comprendre aujourd'hui sous forme de messages qui surgissent intuitivement dans la vie de tous les jours. Donc voilà, vous recevez des signes au quotidien. Soyez un petit peu plus à l'écoute, un petit peu plus ouvert à tout ça. Posez-vous peut-être plus de questions. Quand vous recevez des messages avec des heures miroirs, avec des synchronicités, quelles qu'elles soient sur votre chemin. Cette carte dans votre tirage vous rappelle que votre ange gardien vous protège nuit et jour, il vous guide afin que vous preniez les meilleures décisions, celles qui vous permettront d'être vraiment vous-même. Il vous connaît parfaitement et sait vous souffler les solutions les plus adaptées, car il connaît vos aspirations, même celles que vous avez oubliées. Et il sait comment s'y prendre. Prenez le temps de lui demander de l'aide et d'écouter ce qu'il vous annonce comme bonne idée. Pour l'activation, je vous laisse prendre donc la capture d'écran de ce côté et de celui-là. Nous avons ensuite la perspective. Alors, qu'est-ce qu'elle nous invite à faire, la perspective ? À mon avis, cette prise de recul. Modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. À force de regarder les problèmes sous le même angle, vous avez une vision limitée et vous jouez donc au guerrier. Vous ne voyez que l'injustice. Envisagez une autre approche pour y voir plus clair. Dans l'interprétation, on vous dit, vous avez peut-être l'impression de faire du surplace alors que vous aimeriez tant avancer. N'attendez pas que votre blocage se transforme de lui-même. Dans cette carte, votre tirage signale que vous disposez d'une ressource importante, la capacité de changer de perspective, d'appréhender différemment un problème. Quand vous changez d'angle de vue, de nouvelles solutions apparaissent auxquelles vous n'aviez pas pensé. Changer de perspective pour pouvoir arriver au modelage. Là, donc, je vous laisse aussi prendre la capture d'écran pour l'activation. Si vous souhaitez activer le message de la carte en vous. Et enfin, votre carte de transformation, c'est le modelage. La capacité de modeler. Ici, on nous dit agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Les pensées récurrentes entraînent la répétition. Croyez en votre potentiel d'innovation, il vous permettra de façonner positivement votre existence. La carte représente la capacité à agir concrètement sur notre pardon en faisant appel à notre pouvoir de création. Dans son interprétation, cette carte vous invite à être le créateur de votre vie. Et on est créateur de sa vie quand on s'aligne à sa mission, quand vous vous alignez au message que vous recevez. En façonnant ce qui vous gêne, vous lui donnez un aspect qui se rapproche de ce que vous désirez. Le modelage, vous connaissez déjà. Enfant, vous vous êtes servi de la pâte à modeler ou du sable de la plage pour réaliser des créations que vous sculptiez à l'envie afin qu'elles ressemblent vraiment à ce que vous aviez en tête.
Souvenez-vous que rien n'est immuable, tout se transforme. Retrouvez votre aptitude à influer sur votre sort. Je vous laisse prendre des captures d'écran pour l'activation. Vous avez la capacité, en changeant d'angle de vue, de modifier ces parts d'ombre qui vous gênent aujourd'hui pour réaliser votre mission de vie. Le message est clair, lumineux. Alors, on passe à l'oracle des météores. Qu'est-ce que nous avons? Alors, on a des choses difficiles qui sortent en premier. La rupture et la tristesse. Peut-être que vous vivez une rupture, un moment difficile, un deuil aussi, qui vous est difficile à traverser. Et vous êtes dans cet état de tristesse, peut-être encore, qui vous envahit, qui vous bloque. Alors la tristesse est un moment nécessaire. Il ne faut pas lutter contre ces larmes ou se dire qu'on est bête d'être triste parce que, après tout, ça n'avait pas d'importance. Ou écoutez peut-être aussi ceux qui vous entourent vous dire « Oh, ça va passer voilà. C'est vrai que ça va passer, mais aujourd'hui, le temps de la tristesse par rapport à cette séparation, cette rupture, cet échec, peut-être, ce deuil, vous en avez besoin pour vous reconstruire. Ici, voilà, on a le visage d'une personne qui est abîmée, qui a perdu des morceaux. Malgré tout, elle va se reconstruire. La tristesse peut vous aider à vous reconstruire. Ne la rejetez pas. Peut-être que vous parcourez cet épisode-là de vie. Donc, il y a des choix à faire. Et là, je sens de la déception. J'ai l'impression que vous avez été déçu par quelqu'un qui a réveillé une blessure en vous. Et ça vous rend immensément triste intérieurement. Et vous avez peut-être même le sentiment que cette tristesse, elle n'est pas justifiée. Si votre corps est triste, si des larmes sortent, c'est que vous en avez besoin, je le redis. Laissez couler ce qui doit sortir. Du coup, vous vous retrouvez devant un choix à faire et ce n'est pas forcément un choix que vous avez provoqué. Mais le choix, il est nécessaire. On vous parle de transformation. Le choix sera transformateur pour vous. Et vous voyez la tristesse que vous aviez là, vous allez la reconstruire avec des choses plus positives, avec des fleurs. Peut-être cette tristesse, cette rupture, ce moment de séparation, ce deuil va vous transformer. Vous apprenez quelque chose. Vous vous ouvrez à autre chose. Quelque chose de nouveau va naître en vous. Trimestre en cours, on vous dit que quand même, ça arrive assez vite, assez rapidement. Ça, c'est vraiment pour déterminer la période. Donc, par rapport à la période à laquelle vous regardez cette vidéo, les tirages de toute façon sont généraux et intemporels. On vous dit que c'est dans le trimestre que ça se produit. Non seulement peut-être le deuil ou cette constatation de l'état de séparation ou de deuil qui a du mal à guérir, on vous dit que la transformation, elle se produit dans le trimestre. Et que le nettoyage est profond. Avec le nettoyage profond, on a, voilà, ce sont des choses qui sont alignées en fait. Vous aviez déjà l'ange au tout départ dans votre carte lumière. Cette rupture, elle est alignée. Elle vous permet de nettoyer peut-être un karma, nettoyer une blessure, une ombre qui vous gênait, qui vous maintenait dans un état de tristesse. Il va y avoir une belle transformation. Mais cet état de tristesse, cette rupture,
ou toutes les choses qui peuvent représenter la rupture, c'était nécessaire pour que vous arriviez à vous épanouir à nouveau. Et à suivre votre mission de vie. Ça fait partie de votre mission. Ok? Ça fait partie de votre vie. Quelle que soit l'épreuve, elle fait partie de votre vie, de votre apprentissage. On va continuer avec le tarot du Light Seer. Avec l'As de Pentacle, on a quelque chose de nouveau qui pousse. On a à nouveau ces fleurs qui poussent. Le Roi de Pentacle, il assure vraiment de la sérénité. Une sérénité nouvelle. Vraiment un temps de votre vie où vous allez vous sentir posé. Et c'est nouveau pour vous. Posé différemment, posé avec d'autres idées, d'autres objectifs peut-être de ce que vous voulez faire de votre vie, de comment vous voulez la vivre. Je sens une personne près de vous aussi qui est importante et qui est toujours là. Qu'elle fasse partie du monde des vivants ou de celui des morts, elle est toute proche, elle est là. Elle vous soutient, comme un ami fidèle. Et ça vous rend heureux, ça vous rend bien. Ah, des belles cartes. Des belles sensations positives, en tout cas, sur ce tirage. Le Roi de Coupe vous assure qu'au niveau du cœur, ça va. Au niveau du cœur, vous maîtrisez le Roi de Coupe, maîtrise ses émotions, maîtrise sa stabilité, son harmonie intérieure, en parfaite harmonie avec ce qu'il pense, ce qu'il vit. C'est le parfait équilibre avec vos émotions. Vous allez retrouver cet équilibre-là si vous n'êtes pas stable en ce moment. Vous allez être divinement guidé vers ça et accompagné, toujours. Il y a un beau message d'espoir pour vous. D'espoir vers quelque chose de beaucoup plus accompli, de nouveau et d'aligné, de serein. Je sens vraiment un apaisement du cœur, un apaisement des émotions. Le 8 de bâton, alors ça, c'est il y a un effet de rapidité. Là, je vois des étincelles. Ah ouais, il y a des étincelles. Ça va être lumineux pour vous. Vous voyez cette étincelle qui sort, celle qui sort du cœur, c'est lié en fait. Ça va rallumer. Vous allez, ouais, votre cœur va se rallumer. Quelque chose va se rallumer en vous. Ça va redémarrer, ça va aller vite. Hein. Il y a une idée de vitesse, de précipitation dans le 8 de bâton, mais de la précipitation positive. Quelque chose de soudain et de positif. Ça arrive vite. Vous allez retrouver beaucoup plus vite que ce que vous le pensez un état de sérénité et d'alignement, d'harmonie intérieure. Ah ouais, très beau tirage pour vous. Le 5 de coupe, ouais, ça c'est du nettoyage. Là, vous laissez partir. Vous avez votre coupe ici qui est pleine. Hein. Vous allez retrouver votre stabilité de roi de coupe. Et vous allez vider celles qui ne vous servent plus. Celles dont vous n'avez pas besoin. La tristesse, elle se vide. Elle est absorbée par la terre qui la transforme, qui la recycle. Et vous, vous avez toujours vers vous cette coupe de pensée positive, de bien-être, de sérénité. Et ça, vous l'avez vraiment en vous. Alors, je vais poser hop, un petit élément dessus parce qu'il paraît que YouTube aime pas les nus. Donc ici, on a l'impératrice. L'impératrice, alors votre pouvoir de créativité va être décuplé. Les idées vont fuser. Vous allez être créateur de cette nouvelle vie. Ça va vous donner plein d'idées pour reconstruire, vous réaligner à plein de choses, avoir des nouveaux projets, des nouvelles idées, des nouveaux objectifs dans votre vie. Là, je vous sens vraiment apaisé, créateur, aligné avec votre mission. La création, elle est là, elle est en vous. Elle ne demande qu'à voir le jour. Laissez-vous ce temps de nettoyage, de tristesse. Laissez-vous ce temps. Ça arrive vite vers vous de toute façon.
ce nouvel état de plénitude, de sérénité, d'alignement et de création. C'est un super beau tirage pour vous. Très très joli. Et enfin, l'oracle de Béline. Qu'est-ce qu'il nous raconte, l'oracle de Béline? Alors, la première carte, alors du coup, hop, je vais faire un petit switch. Tac. La première carte, elle nous parle d'amour. Vous retrouvez de l'amour dans votre vie. Avec l'alignement, l'amour, la connexion reviennent. Avec des gens importants. C'est marrant, ce cœur, on l'a encore là. On a le cœur du religieux qui réapparaît. Le cœur sacré. Magnifique. Donc oui, vous vous reconnectez à cet amour. Alors l'amour de vous, mais aussi des gens autour de vous. On a la renommée. Ouais, vous avez vraiment un cercle d'amis qui vont reconnaître qui vous êtes vraiment. Qui vous êtes, qui vous avez envie de devenir. Et qui vont, qui vont reconnaître votre position par rapport à ce que vous voulez être, avoir, à ce que vous êtes en fait. Hein. Ouais, vous allez être reconnu. Ici, on a du feu. Le feu, c'est les actions. Le feu, c'est ça peut être les discussions aussi. Ce qu'on a d'autre. Ah, je vois des moments de convivialité. Des regroupements avec des gens que vous aimez. Où là, ça va fuser dans tous les sens. Ça va fuser comme avec le 8 de bâton. Dans tous les sens. Les idées vont venir. Je vois beaucoup de joie, beaucoup de lumière. Et de la passion. Oui, il faut vous réaligner à ce qui vous passionne, à ce que vous aimez. Vous allez retrouver un véritable alignement. Alors, ça peut être une rencontre aussi. Amour, passion, dans un lieu, pourquoi pas? Pourquoi pas? Une personne, une nouvelle personne dans votre cercle qui va allumer le feu. Allumer le feu avec passion. L'avenir vous le dira. Mais je vous le dis, ça arrive vite. Ça va arriver très vite. Un très très joli tirage pour vous, mes amis du groupe 2. On va continuer un petit peu avec les messages donc, de l'ange du jour. L'ange du jour qui va vous délivrer un petit message complémentaire. Ah ben voilà. Un petit message complémentaire par rapport à ce tirage. Alors, vous avez Damabia. La fluidité peut attirer des bénédictions. Connectez-vous à l'eau, océan, rivière ou fontaine. Alors, je vous laisse recevoir ce message. Donc, voyez ce que ça vous... Comment ça vous parle? Quel lieu vous vient à l'esprit quand on vous parle d'eau, de fluidité? Et quand on vous dit, alors là j'ai l'image précise, la fluidité peut attirer des bénédictions. N'hésitez pas à vous bénir avec l'eau, à la porter sur vous, aux endroits où vous avez des douleurs par exemple. Quand on vous parle d'eau, vous avez forcément le visuel, peut-être que vous voyez la mer, une plage, un lac, une rivière. Pourquoi pas? Parce que moi, c'est l'image qui me vient, l'image du bénitier dans les églises. Mais ça dépend de votre religion ou de votre façon de croire, si vous croyez, ou si vous ne croyez pas. Toujours est-il que l'eau est un bien précieux, vital, indispensable. Et la fluidité de l'eau se conduit partout autour de vous. Vous avez de l'humidité dans l'air, vous avez de l'eau dans votre corps, vous avez de l'eau dans la terre, vous avez de l'eau dans les végétaux. L'eau est partout. L'eau, c'est la vie. C'est une énergie constante, fluide et les 3/4 du temps pure. Connectez-vous à cet élément-là et portez-le à votre corps, portez-le à votre visage, portez-le à votre cœur. Gardez-le dans vos mains. Connectez-vous à cet esprit de l'eau, à cette fluidité et laissez venir à vous les bénédictions ou les ménages, ou les messages, pas les ménages, ou les messages que vous recevez. N'hésitez pas,
du coup, poser à poser l'eau que vous aurez choisie sur votre front pour vous bénir. Et recevoir les messages qu'on vous adresse au travers de cet élément-là. Toujours est-il qu'on vous dit que le contact avec l'eau vous ferait beaucoup de bien. Si vous pouvez, si vous avez l'occasion d'aller vous balader au bord de l'eau, ça peut être très porteur pour vous et peut-être vous ouvrir à des messages ou à des connexions. Damabia, donc vous avez ici au dos de la carte, je vous laisse prendre une capture d'écran pour que vous puissiez la revisualiser à un autre moment pour pouvoir recevoir ces messages. Méditez un petit peu sur ce sceau kabbalistique qui représente cet ange. Deuxième message pour vous avec les messages vibratoires. Ok. Oh, il est sorti tout de suite. Donc là, on a un petit message avec un triple chiffre, le 222. Donc vous pouvez croiser éventuellement. Hop là, il ne veut pas rester droit. Que vous pouvez croiser éventuellement sur des plaques minéralogiques, sur des minuteurs ou autres, les heures miroirs aussi. Le 222 vous dit « Je suis unique et magnifique, je rencontre la personne unique et magnifique que je saurai combler et qui saura me combler à tout point de vue. » Eh bien, on retrouve notre rencontre passionnelle, notre rencontre d'amour. Les planètes sont maintenant alignées pour notre rencontre divine. Ça s'aligne, les anges sont là. Vous avez un message qui est très aligné avec le reste du tirage. On vous dit amour, connexion, âme sœur. Que dire de plus? Vous allez rencontrer ou retrouver quelqu'un. Malgré cette rupture, malgré cette séparation, ce deuil, cet échec. Quelque chose vient vers vous et c'est quelque chose de magnifiquement aligné à votre mission. Voilà pour vous, groupe 2, qui aviez choisi l'ananas de lumière. J'espère que ce tirage vous aura parlé, que vous avez reçu des messages. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour manifester avec le 222, avec des deniers, avec des cœurs sacrés, avec les mots qui vous viennent. Abonnez-vous à ma chaîne, ça m'encourage, ça me fait très plaisir et puis ça me garde convaincue dans le fait qu'il faut que je continue ce travail-là. Merci pour vos commentaires, pour vos j'aime, pour vos abonnements. Je vous souhaite un beau chemin, plein de lumière, mais j'en suis convaincue, plein de lumière et d'amour pour vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bienvenue à vous, amis, qui avez choisi la licorne lumineuse. Une petite licorne qui va rester nous accompagner pendant un tirage. La licorne, c'est un animal magique. Un animal légendaire même. Et on va regarder tout de suite ce que nous avons avec les cartes de lumière de Lise Bartoli. On regardera dans le livret ensuite. Alors, votre lumière qui vous accompagne, c'est une fée. Regardez cette fée toute jolie qui vient amener des petites étoiles sur votre visage. Faites appel à votre pouvoir créateur et invitez la féerie dans votre vie. Il y a des choses avec les pensées. Elle est magique cette carte. On va regarder ce qu'on a d'autre avant de faire des interprétations. La carte de transformation, c'est la délivrance. La délivrance. On vous dit délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous aider. Bah oui. Ah, et la ressource, votre ressource, c'est l'adaptation. Alors, chez vous, on a des créateurs. On a des créateurs dans l'âme. Ça me fait beaucoup penser au tirage numéro 1. On avait déjà l'adaptation dedans. Si jamais le premier tirage, donc c'était le nuage, vous avez attiré, peut-être aller recevoir aussi des messages dans ce tirage-là. Ici, on a des créateurs, des gens qui ont des idées, qui ont des inspirations.
Et on vous dit que ces inspirations peuvent vous transformer. En fait, on a un message très similaire, oui. Ces inspirations peuvent vous transformer. Vous avez cette capacité de transformer cette magie en vous. Parce qu'on dirait que c'est dans les rêves. Dans le groupe 1, c'était l'énergie du cœur, mais vous, c'est l'énergie des rêves. La créativité intérieure de vos pensées, de vos rêves. Vous devez être quelqu'un qui est beaucoup, beaucoup dans sa bulle. Beaucoup d'interprétations peut-être aussi, des choses qu'on vous dit. Ouais, vous êtes connecté à quelque chose. On vous dit que vous avez la capacité d'adapter cette créativité, de la transformer, d'en faire quelque chose de concret. Et que pour arriver à réaliser cette lumière, eh ben, il faut vous délivrer de paquets qui sont trop lourds pour vous élever. Donc vous avez des entraves aujourd'hui, mais vous avez complètement, entièrement la capacité de vous en détacher, de vous adapter pour pouvoir réaliser votre transformation et devenir le créateur que vous êtes. Ou accéder à vos projets ou à vos idées. On vous dit d'être à l'écoute de vos rêves et des messages que vous pouvez recevoir dans vos rêves. Qu'ils soient subtils ou que ce soit des messages très concrets et très matériels. Faites confiance à ce qui se passe dans votre tête. Je ne vous dis pas d'écouter votre mental, hein, c'est pas ça. Hein. Faites confiance à ce qui se passe dans votre tête quand vous rêvez, quand vous rêvassez. Ou... Ouais, j'ai beaucoup l'interprétation là du rêve en fait. Je suis persuadée que la nuit, ça boulegue pas mal et qu'il y a des choses que vous voyez que vous ne comprenez pas forcément. Et on vous dit, fais confiance. Ces choses-là, tu vas pouvoir les transformer. Ces choses-là, elles sont là pour t'aider à te transformer, à t'adapter, à te délivrer. Soyez à l'écoute de vos rêves. On va regarder ce que nous dit le book des cartes par rapport à ces éléments-là. La fée. Donc, je vous laisse prendre des captures d'écran si vous souhaitez garder les textes pour pouvoir les relire. Je ne lirai pas forcément tout. Faites appel à votre pouvoir créateur, invitez la féerie dans votre vie. Ne vous emmêlez pas dans des complications matérielles. Retrouvez votre âme d'enfant avec les fées et réveillez votre imaginaire. La fée concrétisera vos transformations positives. C'est l'archétype inversé de notre part d'ombre. Ok, dans l'interprétation, cette carte dans votre tirage confirme que vous avez la possibilité d'installer des changements dans votre vie. Vous semblez croire que les transformations s'obtiennent difficilement, que les projets prennent forme après de nombreux efforts, ou que certaines habitudes sont impossibles à changer. Croyez davantage en votre potentiel de création positive. Vous serez étonné par tout ce que vous pouvez modifier dans votre vie. Décidez maintenant. Donc vous avez la possibilité aussi d'activer la carte en vous connectant à elle. Je vous invite là aussi à prendre une capture d'écran pour pouvoir le lire tranquillement et faire votre activation. Voilà votre carte de la fée donc, qui vous invite à vous connecter à votre pouvoir créateur. Et on vous dit en plus que vous êtes accompagné dans ce pouvoir de création. On vous dit la fée concrétisera vos transformations positives. Donc vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul quelque part pour vous délivrer. L'adaptation, qu'est-ce que nous dit l'adaptation dans les cartes de ressources? L'adaptation, retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. On vous pousse vers une situation qui vous demande un réajustement. La routine n'a plus sa place. Elle contraint à l'inertie. Afin d'accéder à la nouveauté, vous avez besoin de réveiller une capacité qui a fait ses preuves à chaque phase de votre évolution.
Alors, l'interprétation, on vous dit que cette carte dans votre tirage vous invite à passer à l'action en vous ajustant au mieux à la situation que vous souhaitez mettre en place. Il vous faut lâcher certaines habitudes, croyances ou comportements qui freinent votre élan, d'où la délivrance. Ce n'est pas si difficile après tout, vous avez déjà réussi à vous adapter à la nouveauté de très nombreuses fois sans vous en rendre compte. Un changement de classe, de nouveaux horaires de travail, vous savez déjà faire. Si vous voulez activer votre carte, prenez une capture d'écran. Et donc, on vous dit, oui, effectivement, que l'adaptation, c'est quelque chose que vous avez déjà en vous, que ça va vous permettre de vous délivrer des poids et de réaliser, de mettre en route cette créativité intérieure que vous avez. Vous avez l'air d'avoir un monde intérieur qui est hyper fructueux, hyper porteur, hyper vaste. Vous avez une vraie créativité en vous, alors délivrez-vous de ce qui vous gêne pour vous adapter, pour vous réaliser dans cette créativité. Alors, dans la transformation, la délivrance, délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Vous allez vous sentir plus léger si vous laissez votre part de rêve et de créativité prendre un peu plus de place. Il vous est difficile de décoller votre attention d'un problème. La montgolfière vous aide à lâcher du lest pour prendre de la hauteur. Cette carte dans votre tirage vous indique qu'il faut prendre de la hauteur afin de voir les choses différemment. Vous avez beau faire, vous avez l'impression que rien ne bouge dans votre vie. Vous avez conscience de vos problèmes, mais vous n'arrivez pas à vous en dépêtrer, car tout se joue à un autre niveau. Pour atteindre les hautes sphères de la plénitude, il est nécessaire de vous délivrer des vieilles douleurs ou des rancœurs qui vous résistent encore à votre réalisation. Vous pourrez alors vivre autrement, davantage en phase avec votre nature profonde. Là, on vous dit en activation, imaginez une montgolfière. Je vous laisse prendre en photo. Pardon. En capture d'écran, le guide pour pouvoir activer la carte. Si vous souhaitez l'activer. Donc ça ressemble beaucoup la délivrance aux méditations qu'on peut faire, enfin aux sophronisations qu'on peut faire pour ceux qui font de la sophrologie qui s'appelle Voyage dans le cosmos, où vous prenez du recul. Là, il suffirait de rajouter des éléments, avec l'image de la montgolfière, de délester des poids, des problèmes qui vous permettent de vous élever et de vous connecter à cette créativité. C'est un temps pour vous adapter aussi à ce nouveau mode de vie, parce que votre pouvoir créateur, il demande à être mis en avant pour que vous puissiez vous épanouir et grandir dans la lumière. On va voir ce que je vous ai tiré dans l'oracle des Médéors. On nous parle d'une dispute. Peut-être que vous avez eu une dispute. Et de lâcher prise. Alors, peut-être que vous êtes encore dans une colère ou une rancœur par rapport à une dispute. Par rapport à une personne qui vous a fait du tort ou vous a dit des choses qui ne vous convenaient pas, qui vous ont paru injustes. Donc là, on vous dit de lâcher prise par rapport à ça. Au niveau de la temporalité, alors j'aurais eu de la temporalité sur les 3 tirages. Ça, c'est chouette. On vous dit que c'est dans ce mois-ci. Si ça ne s'est pas encore produit, cette dispute ou cet accrochage, on peut avoir aussi un effet de soudaineté, d'un événement soudain. On vous dit que par rapport à cet événement qui arrive ou qui est arrivé, lâchez prise, soufflez. Justement, dans les cartes de transformation, on vous parle de délivrance, on vous dit de vous délester de ça. Ça arrive rapidement. Ah, il y a une acceptation. Ouais, ça va avec le lâcher prise en même temps. On vous dit d'accepter, voilà, cet état de fait, ce qui est arrivé, ce qui a été dit. Acceptez-le. Tournez la page. Lâcher prise, accepter ce qui s'est produit, puisque ça s'est produit. Alors potentiellement,
ça peut être karmique. Si ça peut vous aider aussi à accepter ou à lâcher prise par rapport à cet événement-là, avec la carte de lien de vie antérieure, on peut vous dire que ça a un lien avec une de vos vies antérieures, ce qui s'est produit. Et du coup, ben forcément, à moins d'être hyper connecté, et c'est peut-être le cas de certains d'entre vous, à moins d'être hyper connecté, on vous dit que c'est certainement en relation avec quelque chose que vous avez vécu dans une autre vie. Ça peut être aussi un retour de pelle. Quand on fait du mal, on reçoit un retour de pelle. Voilà, il y a un juste retour. Vous n'en avez peut-être pas conscience dans la vie où vous êtes, mais c'est peut-être mérité. Parce que cette dispute, ce mot de trop, cet accrochage, cet événement qui s'est produit, alors, ce ne sera pas le cas pour tout, hein. Faites le tri dans ce que je vous donne comme message, mais ça peut vous aider à tourner la page, de vous dire, bon, ben, peut-être que j'ai payé pour quelque chose que j'avais fait dans une autre vie dont je n'ai pas conscience. Aujourd'hui, le fait que ça se soit produit rééquilibre la situation. Et maintenant, je vais vers quelque chose de meilleur. Donc, je peux lâcher prise. Et j'accepte ce qui s'est produit. Ça ne va pas être évident. Mais a priori, peut-être que le fait de faire ce lien avec la vie antérieure, ou de penser qu'il peut y avoir un lien avec votre karma, ça peut vous aider à lâcher prise. Et ici, on vous parle de travail et d'entreprise. Alors, ça peut être un travail intérieur, donc faire un travail avec vos vies antérieures, pourquoi pas dans les annales akashiques, si vous avez des liens avec, ou des affinités avec ces pratiques-là. Ça peut être un travail intérieur, mais ça peut aussi parler de votre travail, de votre entreprise, de votre activité. Et qu'à ce moment-là, ça se serait produit ce mois-ci, dans le cadre de votre entreprise. Ou que ça va se produire dans votre entreprise. Tâchez de garder en tête, si ça ne s'est pas encore produit, que cet événement, quel qu'il soit, il est très certainement aligné avec votre karma. Et que la seule chose que vous pouvez faire, c'est d'accepter et de lâcher prise. Ok ? Allez, on va regarder ce que nous dit le Béline. Ah, dans le Béline, on nous parle de famille. Ah, une trahison. Bon, ben, on a un petit peu plus de précision sur l'événement qui provoque la dispute, la colère ou l'accrochage. Vous vous sentez trahi. De manière justifiée ou non, ça je ne suis pas juge là-dessus. Mais vous, ouais, vous avez subi ou avez fait subir peut-être une trahison dans votre famille. Alors quand je vous dis l'événement qui vous touche, on vous dit de lâcher prise, mais ça peut être dans l'autre sens aussi. On peut vous dire, ben oui, vous avez trahi la parole de quelqu'un, peut-être sans le vouloir, sans forcément avoir de mauvaises intentions. Vous avez peut-être commis une faute, c'est peut-être vous le traître. Alors on vous dit, lâchez prise avec ça. Ça a un lien avec vos vies antérieures, avec vos relations karmiques. Lâchez prise avec ça, ne vous en voulez pas pour ce que vous avez fait. Demandez pardon si vous en ressentez le besoin, effectivement, mais ne vous en voulez pas, ne restez pas là-dessus. À vous en vouloir, parce que c'est aligné avec ce qui devait se passer. Ça devait se produire. Donc que ce soit dans un sens ou dans un autre, ça devait se produire. Ok ? Restez dans l'acceptation et le détachement. Ici, on nous parle de retard. Donc c'est peut-être un événement qui ne s'est pas encore produit. Ou c'est peut-être en lien avec un retard sur quelque chose, peut-être avec le travail, l'entreprise. Quelque chose qui ne se passe pas comme vous voulez, qui ne se passe pas au moment voulu. Ou alors vous êtes dans l'attente, vous vous sentez bloqué et ça vous met dans un état un peu de colère, de tristesse, de frustration. Ou la trahison de quelqu'un vous ralentit. C'est peut-être ça aussi. Là, on vous parle d'une union et on vous parle d'honneur. C'est peut-être ce que vous attendez quelque part, un accomplissement, la réalisation d'un contrat, d'une union, d'une association qui vous sera bénéfique sur le long terme,
une validation peut-être que vous attendez. Et cette trahison vous freine. Mais on vous dit que ça va venir, hein. De toute façon, ça va venir. On va regarder ce que les cartes du Light Seers nous disent en plus. Le 9 de Pentacle, on est dans l'abondance, on est dans la récolte. On nous parle d'amour. Donc, amour, couple, là encore, on avait donc avec l'union, on peut parler de couple aussi. C'est peut-être à l'intérieur de votre couple hein, que ça se produit, cette trahison, peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez ou pas. Il y a une relation fusionnelle en tout cas, qu'elle soit amoureuse ou non. Ici, on nous parle de célébration. Donc, vous allez recevoir les honneurs. Vous allez valider cette association ou ce contrat. Et ça va être célébré. S'il s'agit d'amour, effectivement, on peut parler d'un mariage, d'une célébration, d'une mise en place officielle. Ah, ici, c'est intéressant, on nous parle de manque. Vous êtes hyper frustré. Hein. Vous êtes vraiment frustré par cette situation, qu'elle se soit produite ou pas. Si elle va se produire, ben vous allez vraiment vivre de la frustration et de la tristesse. Vous allez vraiment vous sentir bloqué. Là, on revient sur un peu le message qu'on a avec le retard, la roue qui est bloquée. Pourtant, vous avez la clé hein, pour sortir. Mais vous restez un petit peu dans cette frustration, dans ce besoin d'intérioriser les choses. Alors, prenez le temps. Hein. Prenez le temps de le vivre complètement avant de lâcher prise. Mais là, ça confirme qu'il y a un état de frustration. Waouh, une célébration. Une grosse célébration. Là. Là, on reçoit les honneurs, on fait la fête. Ici, ben, on se donne un spectacle, on montre sa couronne, son prix. On a le feu. C'est le feu sacré, ça. On a le feu avec soi. Ah, waouh. Et avec le 8 de bâton, on vous dit ça arrive vite. Donc ce retard, cette petite frustration, c'est vraiment temporaire. Ça arrive vite. Déjà, on avait la carte ici qui vous disait que tout se déroule dans le mois en cours. Ben, là, ça arrive vite. Il va y avoir une frustration si elle n'est pas encore là de courte durée. Si elle est là, ça va plus durer très longtemps maintenant. Et vous allez voir, vous allez réussir à passer le cap. Vous allez réussir à transformer ça, à vous alléger. On va tirer des messages complémentaires avec l'ange du jour. Donc, un petit message avec un ange pour vous, mon groupe qui avait choisi la licorne. Hop, et le voilà. Kaliel. Kaliel nous dit « L'innocence est partout autour de vous. Ce n'est pas le moment des confrontations, mais celui des révélations sincères. » Ah, alors. Peut-être qu'on va, oui, vous révéler une trahison ou que vous allez vous sentir obligé de révéler quelque chose qui vous faisait tort. Des révélations vont arriver. Mais on vous dit que ce n'est pas le moment de la confrontation. Vous allez être dans cette frustration, dans cette colère ou cette tristesse, pardon. C'est vrai, c'est nécessaire. Mais on vous dit, ce qui arrive est juste et aligné. Lâche prise, sois dans l'acceptation, tourne la page. Faites-le pour vous, pas pour les autres. Hein. Faites-le pour vous alléger de ce poids. Vous alléger, vous délivrer. C'est important. Faites-le pour vous et vous allez voir qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir. Peut-être des nouvelles rencontres ou alors un redémarrage de votre couple. Un redémarrage de la personne avec laquelle vous êtes associé dans une entreprise, pourquoi pas. Ça va être très porteur, très fructueux. Vous allez connaître vraiment des honneurs. Les révélations vont arriver. Et tout est aligné quelque part. Kaliel vous le confirme. Si vous souhaitez, vous avez le saut kabbalistique de Kaliel ici, que vous pouvez prendre en capture d'écran pour méditer dessus, pour essayer de recevoir des messages. Ok.
Et enfin, un dernier message avec les messages vibratoires. On va avoir donc une petite carte avec une série de 3 chiffres qui donc sont des chiffres qu'il faudra prendre en compte si vous les croisez, qui seront une confirmation des messages reçus ici dans cette guidance. Donc on a le triple 7, je vibre la beauté, je suis alignée à la beauté règne dans tous les domaines de ma vie. Vibration, beauté, alignement. Et là, ben, j'ai envie de vous dire, quelque part, votre petite fée, là, elle vous fait un clin d'œil, elle vous dit, ouais, la beauté créatrice, tu l'as en toi. Délivre-toi de ce qui te pèse, hein. Délivre-toi de tes frustrations ou de des trahisons qui ont pu te peser. Tout est aligné, tout est vibration et beauté autour de toi et tu vas pouvoir célébrer cette beauté. Tu vas pouvoir la vibrer complètement et t'aligner à elle. Peut-être parmi vous des artistes. Si c'est le cas, si vous êtes, si vous avez un goût pour de la peinture, de la musique ou d'autres dons artistiques, eh ben, laissez cette création vous envahir et laissez-la s'extérioriser parce que je pense que de très belles choses vous attendent dans ce type de création. Voilà, c'est tout pour le message d'aujourd'hui. Une très belle guidance pour vous aussi, groupe 3 qui avez choisi la licorne. Je vous remercie pour votre présence et pour votre écoute. J'espère que ces messages vous auront parlé, que ça pourra pu vous aider, quelle que soit votre situation. Je vous souhaite plein de belles choses. N'oubliez pas de vous abonner, de me laisser des commentaires, des petits pouces pour m'encourager dans mon travail. C'est très important pour moi. Surtout, abonnez-vous. Ça valorise mon travail et ça me permet de me dire que je dois continuer aussi à vous transmettre des messages. Je vous souhaite un chemin plein d'amour, plein de lumière, même si je suis convaincue que c'est déjà en vous. Merci pour votre présence et pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance.